Bonjour à tous, je vous ai préparé une petite vidéo pour les personnes qui ont des soucis de dos, notamment au bas du dos. Je vais vous proposer quelques exercices, quelques postures pour assouplir, étirer. Donc vous allez étirer votre colonne. Le but, c'est l'étirement, c'est pas de forcer, c'est pas de sentir une douleur ou un passement. Dès que vous ressentez l'étirement dans la posture, vous arrêtez et vous respirez à peu près 5 à 8 ans à peu près. Moi, je vais faire les postures en accéléré, donc vous regarderez une première fois la vidéo et ensuite vous la ferez en restant 5 à 8 respirations. La première posture, alors à chaque fois les postures, vous pourrez les faire soit tout seul, soit avec une autre personne, votre conjoint, conjointe ou enfant, ou les personnes avec qui tout simplement vous êtes confinés. Donc la première posture, c'est vraiment la plus idéale, j'espère que vous allez ressentir les effets. Vous allez pouvoir vous placer vos pieds, vos jambes, largeur de bassin, les genoux légèrement pliés, vous maintenez votre corps droit, les épaules relâchées, le menton légèrement rentré et vous rétroversez le bassin. Une fois que vous êtes face à un mur, je crois que je n'ai pas précisé, vous inspirez, vous levez les bras vers le ciel, vous grandissez et quand vous basculez vers l'avant, vous basculez à l'aide de votre bassin et pas avec le haut du dos. Vous inspirez, vous expirez, vous descendez et là vous dosez. Vous allez pousser le mur et donc le but c'est d'avoir un dos bien droit. Il ne faut pas qu'il soit trop creusé ou trop arrondi, que les mains soient trop basses ou trop hautes. Donc vous dosez. Une fois que votre corps est bien droit, vous rentrez bien la tête à l'intérieur pour que la colonne soit longue, vous rentrez le ventre. Et puis tout simplement, vous placez la conscience dans le bas du dos et vous respirez en vous étirant. Ensuite, quand vous aurez fini, vous plierez les genoux, vous inspirez, élèverez les bras et redescendez. C'est important de ne pas ressortir de la posture n'importe comment pour vraiment ressentir les effets et l'étirement de A à Z. Voilà, alors cette posture, je vais vous la montrer également comment la faire par deux. Alors la personne en face de vous, elle va se tenir bien en appui sur ses jambes, les pieds, écartés largeur de hanche, soit comme ceci ou soit comme ceci, parce qu'en fait elle va vous servir de support. Donc il faut bien qu'elle ressente, bien qu'elle ait un bon appui, sinon c'est elle qui va se faire le dos. Donc la personne reste bien en appui, elle va poser ses bras devant elle, les paumes vers le ciel, légèrement basse, les épaules relâchées, aussi le menton rentré et tout le corps gainé. Vous allez faire exactement la même chose que tout seul face au mur. Donc vous placez bien votre corps droit, légèrement en flexion sur les genoux. Vous inspirez, vous levez les bras vers le ciel. Vous basculez vers l'avant. Et là, vous apposez vos paumes de main sur les ciels et vous appuyez tout simplement. Et vous dosez. Et là, pareil. Donc n'hésitez pas à appuyer pour bien vous étirer. Ne soyez pas trop creusé ou trop arrondi. Et la personne en face de vous, l'avantage, c'est qu'elle va pouvoir vous dire si votre tête est peut-être trop surélevée ou le dos pas assez droit. Quand vous êtes comme ça, vous n'hésitez pas à pousser pour bien ressentir tout l'étirement de la colonne, l'étirement du bas du dos. Vous respirez 5 à 8 ans. Quand vous avez fini, vous pliez les genoux, vous inspirez, levez les bras vers le ciel et relâchez. Très simple à faire. C'est la posture, c'est pas vraiment une posture d'ailleurs, c'est un mouvement de massage. Tout simplement, vous ramenez les genoux vers vous et puis voilà, vous massez le bas de votre dos. Vous restez le temps que vous voulez. Vous pouvez ressortir de cette façon, toujours plus agréable pour le dos. Maintenant, je vous propose aussi le fameux chien tête en bas, qui est très bon pour l'allongement de la colonne. Vous apposez bien vos doigts ouverts sur le tapis. Vous allez pousser avec les hanches, les pieds, donc parallèles. Vous rentrez la tête, vous retournez les orteils
Là, vous allez simplement vous monter à l'aide de vos pieds. Vous pouvez, dans un premier temps, rester comme cela et étirer votre colonne. Voilà. Vous voyez une différence quand vous êtes comme ça au début de la posture, vous poussez, vous rentrez la tête. Et là, vous allez sentir l'étirement et petit à petit, vous pouvez allonger les jambes, les placer différemment, les étirer. Poussez bien avec vos doigts. Il ne faut pas avoir une surface qui soit trop glissante. Rentrez bien la tête, rentrez le ventre. Et là, vous ressentez toute l'intensité de l'étirement de la colonne. Et bien sûr, jamais vous ne forcez. Vous ressentez l'étirement. Vous pouvez même rester comme ça si vous préférez. Après celle-ci, ce qui est bien, c'est de faire la posture du chat, dos creux, dos rond. Donc vous allez garder vos mains sur le tapis, les doigts bien écartés. Et là, vous les positionnez donc de face. Voilà, il faut que votre corps soit parallèle. Toujours largeur de hanche. Quand vous êtes bien installé comme ça, donc le dos doit être bien droit, pas trop creusé, pas trop arrondi dans un premier temps, vous allez faire des mouvements grâce à la respiration. Quand vous inspirez, vous allez légèrement lever la tête et vous allez sentir une cambrure naturelle. Alors, il ne faut pas justement pousser la cambrure. Le but, ce n'est pas de lever et de se cambrer en même temps parce qu'en fait, vous allez tout simplement accentuer votre douleur. Donc, ce n'est pas le but. Vous inspirez. Et quand vous allez expirer, vous poussez bien sûr vos doigts sur le dessus des pieds. Vous rentrez la tête. Ça, c'est dans l'expire. Vous allez arrondir le dos, le pousser, vous poussez grâce aux pieds et aux mains. Vous imaginez que le ventre veut rentrer dans le dos. Ensuite, vous inspirez. Vous levez la tête. Cambrure naturelle. Vous expirez. Vous refaites le dos rond. Ça, je vous conseille de faire cette posture à peu près 3 à 5 fois, ça va dépendre des personnes, pour bien ressentir les mouvements de votre corps. Vous pouvez même baisser légèrement les bras si vous avez un petit peu mal aux épaules. C'est exactement la même chose au niveau des étirements. Et donc ça, vous faites ça 3 à 5 fois. Une fois que vous avez bien placé tout votre corps, vous faites la même chose en fermant les yeux. Et là, vous allez essayer d'être dans la fluidité du mouvement. Vous voulez essayer de ne pas trop penser, de plutôt ressentir. Donc vous allez faire, inspirer, expirer, inspirer. Vous allez faire ça plusieurs fois, à peu près 10 fois. Et vous allez normalement ressentir vraiment les effets de bien-être en fait. Vous allez sentir les bienfaits de la posture. Voilà, ça c'est excellent aussi pour le bas du dos. Vous pouvez tout simplement faire la posture, vous démarrez dans la posture de l'enfant, donc les bras le long du corps, la tête, rentrez, puis vous allez apposer vos bras loin devant vous, toujours les doigts écartés, vous pouvez ouvrir légèrement les genoux, mais les orteils restent joints, et là vous allez pousser, vous allez vous étirer au maximum. Vous pouvez même demander donc à une personne de venir derrière vous et de pousser un petit peu. Voilà, donc moi je gratte quelques centimètres. Stop. Quand là, ça commence à bien étirer, vous restez. Il ne faut pas aller trop loin pour ne pas vous faire voilà, plus de mal. C'est vraiment pour étirer tous les nœuds, détendre tous les nœuds. Et quand vous serez prêt, vous inspirez. Vous remontez. Autre chose, et je vais finir par ça, les postures qu'on a fait lors du premier cours, les toutes premières, vous êtes assis sur le tapis, vous écartez bien vos hanches. Celle-ci est excellente parce que vous allez étirer le bas du dos. Vous inspirez, levez les bras vers le ciel, expirez, descendez. Vous attrapez vos pieds, vos chevilles, vos jambes. Faites ce que vous pouvez. Une fois
replacez, vous inspirez. Vous levez légèrement le haut du dos. Vous expirez, vous rebasculez dans la posture. Et là, vous respirez quelques instants, à peu près 5 temps, 5 à 8 ans. Par contre, je ne vous recommande pas celle-ci pour le bas du dos. Tout simplement, donc celle où on inspire et puis on descend mais que sur une jambe. Tout simplement parce qu'en fait, on fait une légère torsion du dos. Et donc, ça peut réveiller des petits nœuds en fait, dans le bas du dos, sur les côtés notamment. Donc, si vous n'avez pas de douleur sur les côtés et que vous le sentez bien, vous pouvez toujours la faire et tester. Mais si vous sentez que vous n'êtes pas sûr de vous et que ce que vous ressentez quand vous faites la posture, c'est pas qu'un étirement, mais que ça peut aussi être un petit point de tension, vous laissez tomber. Parce que vraiment, c'est une posture de torsion. Voilà, et la même que celle allongée, vous pouvez la faire tout à fait debout. Vous inspirez et vous expirez, vous descendez. Vous inspirez, vous replacez le buste droit et vous expirez, vous redescendez. Donc là, pareil, hein, ça étire, ça allonge tout le bas du dos. Voilà, j'espère que ces quelques postures vous feront du bien au bas du dos et surtout si vous avez des questions après avoir fait les exercices, vous n'hésitez pas à m'envoyer un message. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.